Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition spéciale consacrée aux élections américaines. Le résultat est enfin tombé, Joe Biden accédera à la présidence en janvier prochain et il devra, selon toute vraisemblance, gouverner avec un Congrès divisé. M. Biden incarne un changement d'ambition radical concernant le rôle des États-Unis sur la scène internationale. Nous nous attendons ainsi à ce qu'il donne une impulsion au multilatéralisme américain et à une embellie au commerce international grâce à un certain apaisement des tensions commerciales avec la Chine. Par ailleurs, la première économie mondiale rejoindra à nouveau l'accord de Paris sur le climat. La présidence de Joe Biden devrait donc être synonyme d'un meilleur climat d'affaires international. Mais l'absence d'un gouvernement uni est-elle de moins bon augure pour l'économie américaine? Bien entendu, d'un côté, face à un Sénat républicain, l'administration Biden aura des difficultés à faire passer une augmentation de l'impôt sur les sociétés ou de nouvelles réglementations. Mais n'oublions pas qu'un Congrès fragmenté amenuise aussi les chances d'un plan de relance ambitieux qui permettrait de renforcer la fragile reprise économique. Moins de soutien fiscal égale pression accrue sur la réserve fédérale pour prendre la relève. Concrètement, les taux d'intérêt devront rester bas et la Banque centrale américaine ne pourra pas les relever avant plusieurs années. Cela se traduira par un tassement du rythme de croissance et, comme partout ailleurs, des perspectives assombries par la pandémie. Cela dit, nous restons prudemment optimistes car les revenus américains continuent à progresser, l'épargne des ménages est relativement élevée et les prix de l'immobilier remontent. Enfin, rappelons que la reprise complète de l'économie mondiale dépend du développement d'un vaccin contre le Covid. Comment positionner les portefeuilles dans cette nouvelle configuration politique américaine et internationale? Eh bien, tournons-nous vers Stéphane pour le découvrir. Comme Samy vient de l'expliquer, un gouvernement uni, où le parti du président contrôle également les deux chambres du Congrès, aurait pu entériner un plan de relance plus significatif. Sans cet appui, l'impulsion que l'administration Biden sera en mesure de donner à l'économie sera plus faible. Il s'agit là d'un point essentiel pour les marchés financiers. Dans ce contexte, nous avons ajusté notre exposition obligataire en réduisant d'abord le crédit américain à haut rendement, car un soutien fiscal réduit augmente la probabilité de défaillance des entreprises américaines très endettées. Nous avons utilisé le produit de cette vente pour acheter des obligations des pays émergents en devises locales, qui devraient bénéficier d'un meilleur climat commercial international et d'un dollar plus faible. Notons toutefois que le processus électoral n'est pas encore terminé, car la course au Sénat devrait durer jusqu'en janvier prochain. Nous tablons sur deux scénarios. Tout d'abord, un Congrès fragmenté où les républicains conservent leur majorité et rendent le travail de l'administration Biden plus difficile. C'est le résultat le plus probable. Puis, on peut imaginer un scénario alternatif où les démocrates prennent le contrôle du Sénat en janvier prochain. Mais M. Trump conteste déjà le résultat du scrutin présidentiel devant les tribunaux. Les investisseurs devront donc s'attendre à une période de volatilité sur les marchés pendant de nombreuses semaines, voire même jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président le 20 janvier 2021. En attendant, nous maintiendrons un positionnement de portefeuille équilibré afin de pouvoir traverser le mieux possible cette période. Merci beaucoup pour votre attention.